2346. On a David Proulx avec nous à chaque matin, à peu près à cette heure-là, pour nous parler d'imbécilité naturelle et d'intelligence artificielle. David, bonjour. Salut Benoît. Bonjour. Tu veux revenir sur les nouvelles de l'été qui t'ont marqué? Ben oui, écoute, en intelligence artificielle, une semaine, c'est comme un an dans le domaine de l'automobile. Donc, j'ai comme 10 ans de nouvelles de l'automobile à te résumer. Puis, je vais faire ça en 2 segments. Puis, aujourd'hui, donc dans le fond, j'ai choisi 4 nouvelles qui étaient vraiment importantes cet été, qu'il faut que nos auditeurs soient au courant. Donc, la première, c'est Donald Trump, le 23 juillet, la Maison-Blanche a déposé un document qui s'appelle Winning the AI Race. Donc, c'est le plan des États-Unis pour gagner la course à l'intelligence artificielle. Et là, ils ont pensé à là, tout. Ils voient ça comme une course, là. Là, c'est rendu une course. C'est la course, c'est une course à l'armement. On est carrément en guerre, les gens s'en rendent juste pas compte. C'est une guerre froide, une guerre de GPU où on veut être les premiers à atteindre ce qui s'appelle l'AGI, donc l'Artificial General Intelligence. Donc, c'est une intelligence artificielle qui serait aussi intelligente que l'humain moyen, pour ensuite bâtir l'ASI, qui est le Artificial Super Intelligence, qui va être l'intelligence artificielle plus intelligente que l'humain, le plus intelligent. Donc, parce qu'une fois que t'as ça, ouais, t'es capable de dominer militairement tout. Parce que t'as un pouvoir cognitif, une force cognitive qui te permet de hacker tes ennemis, de mieux gérer les ressources, de faire tout, bref. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la collaboration humaine des grandes nations pour développer l'intelligence artificielle de façon sécuritaire? On est plus il y a là, tous ceux qui sont, oui, on est là. Tous ceux qui sont inutiles dans la course sont très, très, très pour la collaboration. Ah ouais, OK. Donc, nous, le Canada, là, on est vraiment hot dans la collaboration. L'Europe également. Mais les Chinois et les Américains, ils pensent pas comme ça. Mais il y a quand même une forme de collaboration. Parce qu'il faut pas oublier que tous les GPU, c'est les processeurs qui sont capables de faire les calculs pour l'intelligence artificielle. Ils sont fabriqués à Taïwan. Donc, tu sais, toutes les tensions autour de Taïwan, là, il faut comprendre que TSMC, la compagnie qui fait ces processeurs-là, la journée que la Chine décide d'envahir Taïwan, il n'y a plus de processeurs aux États-Unis. Puis le document de Donald Trump, Winning the AI Race, ça l'adresse. Donc, il veut obliger, puis ça fait partie de sa stratégie de tarifs, c'est de mettre des tarifs sur les GPU pour obliger la production locale de GPU. Donc, TSMC s'est engagé à bâtir une usine aux États-Unis, mais là, depuis ce document-là, ils sont engagés à investir encore plus. Pareil pour les aimants faits à partir de terres rares, qui sont essentiels pour les robots humanoïdes basés sur l'intelligence artificielle. Fait que pense à un robot qu'on va avoir dans des usines puis qui va déplacer des trucs. Tu as besoin d'aimants de terres rares. Puis, il y a une usine aux États-Unis qui vient d'être financée à fond la caisse parce que la journée que la Chine décide de ne plus envoyer de ces aimants-là ou qu'elle décide de cesser de collaborer avec nous, on n'est plus capable d'étendre notre parc informatique pour être capable de faire de l'intelligence artificielle. Est-ce que ces terres rares se retrouvent seulement en Chine? C'est impossible. Non. Les terres rares sont un peu partout. Il y en a bizarrement aussi au Groenland. Fait qu'on comprend de l'intérêt du Groenland aussi de Trump là. Donc, il y en a un petit peu partout. Mais les usines, le niveau de chimie nécessaire pour faire ces aimants-là, c'est un processus qui est très développé. Puis demain matin, là, on voudrait bâtir les iPhones aux États-Unis qu'on serait pas capable. Parce que on a été tellement addict au cheap labor chinois à l'époque qu'il y a toute une grappe industrielle de l'informatique qui s'est développée là-bas. Donc, les États-Unis, ils appellent ça du reshoring. Tu sais, il y avait le offshoring qui envoyait à l'extérieur, puis là, ils veulent ramener ça. Puis ça fait partie de la stratégie de Trump. Qui est une bonne stratégie, non? Ben, écoute, est-ce que ça fait du sens, Benoît? On va prendre les antibiotiques pour que les gens comprennent. Ouais. Est-ce que ça fait du sens que 90% de nos antibiotiques sont fabriqués en Chine? Tu sais, je veux dire, on est là à parler de souveraineté, puis de souveraineté, là, demain matin, la Chine décide de nous envoyer des antibiotiques, là, ta sinusite est rendue pas mal plus compliquée. je vais aller en Chine me faire traiter. Mais c'est ça. Mais c'est drôle, je trouve ça important, David, ce matin, parce que tu sais,
tout le monde déteste Donald Trump. Là. Il y a une personnalité détestable. Et reste que ça veut pas dire que toutes ces décisions, faut démoniser ces décisions. Il faut prendre le temps de réfléchir des fois à ce qui se décide à la Maison-Blanche, puis dire ça, il y a un sens. Et là, tu nous l'expliques ce matin. On ne peut pas traiter quelqu'un de dogmatique si on n'est pas capable de reconnaître quoi que ce soit qu'il fait de bien. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, c'est nous qui sommes dogmatiques. Ouais. Si tu veux, pendant la saison, quand je dis quelque chose de bien Donald Trump, gars, j'ai un petit feature, j'appuie comme ça, puis ma face est un peu orangée. Je sais pas si c'est ta voix, fait que je peux mettre ma face orange ou blanche à la demande. Donc, quand j'ai quelque chose de bien Donald Trump, je pourrais mettre ma face orange. Mais écoute, dans ce document-là, je vais dire les choses qu'il y a réglées. En passant, David. Pense-y. Écoute, peut-être à la fin de la saison, laisse-moi y passer. Il faut que j'ai besoin de la permission de mon épouse pour ça. Mais dans le document, là, pense à des affaires qui nous font peur pour l'intelligence artificielle, OK? Est-ce que l'AI, on va être capable de l'arrêter? Ben, dans ce document-là, il a obligé toutes les agences fédérales de dire on doit avoir un plan concret d'action, que si on décide de tirer la plug, on n'a pas besoin de se demander hey, c'est qui tire la plug, c'est-tu Roger, c'est-tu Jacques? Rogers ou John. Là. Donc, l'idée, c'est comme qu'il y ait le plan pour ça. Une autre chose qui nous fait peur, c'est on comprend pas encore comment l'IA réfléchit. Fait que si tu demandes à un IA sa couleur préférée, il va t'en donner. Puis là, après ça, tu lui donnes une série de chiffres. Puis là, tu lui demandes à nouveau c'est quoi sa couleur préférée, puis il va te nommer une autre couleur. Puis on comprend pas pourquoi. Donc là, il a mis des budgets pour qu'on soit capable de faire les études nécessaires pour comprendre comment l'IA réfléchit. Une autre chose à avoir des préférences? C'est l'IA. L'IA, là, tu vas lui demander quelque chose. Là, j'ai pris l'exemple de la couleur parce que c'est un exemple facile à comprendre. OK? Ouais. Tu vas demander à l'IA c'est quoi ta couleur préférée. Puis, s'il n'est pas railguardé, donc s'il n'y a pas une série de prompts qui ont mis en place pour pas qu'il dise je n'ai pas de préférence, je suis un IA, là, à la base, il te donnerait une réponse. OK? Parce qu'il est fait pour te donner une réponse. Puis là, après ça, tu vas rentrer une série randomisée de 50 chiffres dans ta discussion. Puis là, tu vas lui redemander c'est quoi sa couleur préférée, puis il va te donner d'autres choses. Puis ça, on le comprend pas. Mm-hmm. Il y a ce qu'il faut comprendre de la façon qu'on a bâti l'AI, là, on a plugué des centaines de milliers de GPU ensemble, puis on les a connectés un peu comme notre cerveau est connecté, puis ça nous a donné des réponses. On est super content, mais on est encore en train de comprendre comment que ça se fait. Puis écoute, tu vois, faut qu'on se laisse, David. Ça va être ça toute la saison, là. Ça va être ça. Non, mais tu sais, tu prévois 4 sujets, mais chaque sujet, il y a tellement de matière à comprendre et à exploiter, et puis surtout à comprendre l'origine de la chose, mais où on s'en va avec ça. Ça va ressembler à ça toute la saison avec David Proulx. Écoute, on continue cette conversation-là demain à la même heure. Parfait. Parfait, merci. J'espère. À demain.